Un jeu dangereux, suivez votre série, épisode 4. Ouvrez-moi la porte, je sais que vous êtes là, je vous ai vu rentrer. Dit la voix derrière la porte. Bakary n'a pas d'autre choix. Et dit, Fatoumata, ouvre la porte. Souleymane répond, ouvre la porte comment? On ne sait même pas qui c'est. Bakary s'énerve et dit, on n'a plus le choix, on est obligé, ouvre la porte. Alors Fatoumata s'approche de la porte. Son cœur bat très fort. Elle se demande qui peut être la personne derrière cette porte. Quelqu'un qui a sûrement entendu toute leur conversation. Alors Fatoumata ouvre la porte. Et là, juste devant, il y a Kofi. Vous vous souvenez de Kofi? L'ami d'enfance d'Étienne, celui qui l'avait poussé à aller voler dans la boucherie de Souleymane. Alors Kofi entre dans le bureau et dit, j'étais en train de fumer tranquillement juste devant et j'ai vu Étienne rentrer bien habillé. Je me suis demandé depuis quand Étienne est aussi propre. En plus, je savais qu'il était en prison, donc je n'ai rien compris. Voilà pourquoi je suis rentré et j'ai entendu toute votre conversation du début à la fin. Et je vous le dis clairement, si je ne suis pas dans votre opération, je vais tout dénoncer à monsieur André Yao. Bakary souffle. Ça devient encore pire qu'avant. Ils sont trop nombreux maintenant. Et là, Étienne répond. Mais de quelle opération vous parlez? Moi, je ne vais rien faire. Monsieur André m'a fait confiance. Il est venu me sortir de prison alors que j'étais abandonné à moi-même. Sans lui, j'allais être encore là. Je ne peux pas trahir monsieur André. Et là, Fatoumata répond. Mais tu es très bête, Étienne. Il ne l'a pas fait parce qu'il t'aime, tu sais. Il l'a fait juste pour que tu ne portes pas plainte contre sa fille. Parce qu'il sait que si tu portes plainte contre sa fille, elle ira en prison. Surpris, Étienne demande. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que sa fille a fait? Alors l'officier Bakary répond. Ils ne t'ont pas dit la vérité sur l'accident de ta mère? Et là, les larmes commencent à monter aux yeux d'Étienne. Il répond. Dites-moi, c'est quoi la vérité sur l'accident de ma mère? Fatoumata répond. Eh bien, c'est Andrea, la fille de monsieur André, celui que tu veux tellement protéger. C'est sa fille qui a envoyé ta mère dans le coma. Il faut savoir que dans le coma dans lequel elle a plongé ta mère, il se peut qu'elle ne se réveille jamais. Ou même si elle se réveille, elle ne sera plus jamais la même personne. Et là, son père Gaston répond. Tu vois, tu veux être reconnaissant envers quelqu'un qui t'a pris juste par intérêt. C'est parce qu'il sait que si tu portes plainte, sa fille va aller en prison et sera jugée. C'est la seule raison pour laquelle tu portes des costumes et que tu roules en Rolls-Royce. C'est juste pour que tu fermes ta bouche. Et là, Étienne s'effondre au sol. Ne me dites pas ça. Dites-moi que ce n'est pas vrai. Il fond totalement en larmes. Et là, c'est Souleymane qui s'approche de lui et dit « Les gens riches ne méritent pas notre pitié. Nous devons ouvrir ce coffre et prendre l'argent. Nous aussi, on va aller vivre de notre côté, Étienne. Même si on vole l'argent du coffre, il en aura encore plus. Écoute-nous. Ces gens-là ne t'aiment pas, ils achètent en silence. Tu es notre dernier espoir pour changer la vie de tout le monde dans cette pièce. Étienne, écoute-nous. » Kofi ajoute « Vas-y mon ami, depuis qu'on est petit, on vit dans la pauvreté. Ouvrons ce coffre et on va tous devenir millionnaires. » Alors Étienne se lève, essuie ses larmes et répond « Alors, c'est quoi le plan exact ?» Bakary répond « Très bien, je savais qu'on pouvait compter sur toi. » Alors Bakary sort un tableau et dit « Le premier obstacle ici, c'est Bienvenue. Si on arrive à convaincre Bienvenue de laisser le portail ouvert ce jour-là, je pense que les choses seront plus faciles. » Souleymane répond « Alors la première mission concerne Fatoumata et Étienne. C'est à vous deux de convaincre Bienvenue de nous rejoindre. Et si jamais il refuse et menace de tout révéler, là on trouvera une solution. Voilà, chacun peut rentrer chez lui, on se tient tous au courant au téléphone. Alors tout le monde se disperse. Étienne commande alors un taxi sur l'application Marguerite et 10 minutes plus tard, le taxi est déjà là. Étienne rentre chez lui. Dans le taxi, Étienne est très pensif. Il hésite encore un peu, mais il n'a pas trop le choix. Il a déjà accepté devant les autres. Une fois arrivé, il rentre et salue Bienvenue. Bonsoir Bienvenue, je suis rentré. Bienvenue répond, ok mon ami, bonne nuit à toi. Alors Étienne se dirige vers sa chambre. Il est fatigué, triste. Il ne fait que penser. En ouvrant la porte, il croise Andrea déjà assise sur son lit. Surpris, Étienne demande, tu es laquelle déjà, Soraya ou Andrea? Andrea répond, moi c'est Andrea. En entendant le nom de Andrea, la colère remonte encore plus en lui, mais il ne peut rien faire. Alors il répond « Bonsoir Andrea, mais qu'est-ce que tu fais dans ma chambre à cette heure ?» Andrea répond « Je voulais juste m'excuser pour ce que j'ai fait à ta mère. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne l'avais pas vu, je te jure. Je voulais te demander pardon pour ça. » Étienne répond « Je te pardonne, ce n'est pas grave. Il faut juste prier pour qu'elle se réveille un jour. » Alors Andrea s'approche, prend Étienne dans ses bras et lui dit « Je ferai tout pour que tu te sentes à l'aise dans cette maison. Demande-moi ce que tu veux, je te donnerai. » Étienne répond « Ne t'inquiète pas Andrea, je t'ai pardonné. Merci beaucoup, mais j'ai sommeil maintenant. » Ce soir-là, Étienne s'endort les larmes aux yeux. Il pense à ce qui va se passer, à sa mère, à ce plan si dangereux. Toutes ces questions tournent dans sa tête, mais malgré tout, il finit par dormir. Le lendemain matin, alors qu'il dormait encore, quelqu'un frappe à sa porte. Il ouvre et il voit Fatoumata. Il demande « Fatoumata, dis-moi, il y a quel souci ?» Fatoumata répond « C'est aujourd'hui qu'on doit inclure Bienvenue. Mais je ne sais pas comment m'y prendre. » Étienne répond « On ne doit pas y aller tous les deux. S'il refuse, il saura qu'on est complice. Il doit faire confiance à une seule personne entre nous deux. Toi, vas-y, propose-lui le plan. S'il refuse, moi je trouverai une façon de lui parler pour qu'il garde le silence. » Fatoumata répond « D'accord, je vais lui parler tout de suite. » Alors Fatoumata sort de la chambre et se dirige vers le poste de Bienvenue. Une fois arrivé, Fatoumata lui dit « Bienvenue, j'ai le code du coffre-fort. À l'intérieur, il y a 500 millions. Mais il faut que je puisse faire sortir l'argent par ce portail. Dis-moi si tu peux m'aider. » Bienvenue répond « Comment tu peux me parler de ça? Voler? Non, jamais. Moi je suis un enfant de Dieu, je prie, je ne peux pas faire ce genre de choses, j'ai peur que la colère de Dieu me frappe. » Fatoumata répond « Non, Bienvenue, Dieu ne va rien te faire. Tu vas prendre cet argent et soutenir ta famille. » Bienvenue répond « Non, je ne suis pas d'accord. Et d'ailleurs, je vais tout dire à monsieur André ce soir, il va te renvoyer. Tu es méchante. Après tout ce que monsieur André a fait pour nous, je ne veux plus te voir. Pars loin de moi. » Alors Fatoumata court jusqu'à la maison et dit
Etienne, voilà tout notre plan est foutu. Bienvenue à refuser, il me menace de tout dire à monsieur André. Et tel que je le connais, il va tout dire. On va se faire chasser et emprisonner. Etienne répond, non, calme-toi. Appelle d'abord Bakary et explique-lui ce qui s'est passé. Alors Fatoumata appelle Bakary. Bakary répond, oui, allô? Fatoumata dit, tout notre plan est à l'eau. Bienvenue menace de tout révéler au patron. Bakary répond, attendez, je vais trouver une solution. Il raccroche et appelle immédiatement Kofi. Il lui dit, viens maintenant dans mon bureau, je t'attends. À la maison, Fatoumata dit à Etienne, je te laisse, je dois aller faire la cuisine, on se parle dès qu'on a la réponse de Bakary. Elle sort de la chambre. Quelques minutes plus tard, Patrick arrive. Bonjour Etienne, viens. Ton premier cours c'est aujourd'hui. Etienne répond, d'accord j'arrive. Il se lave, se change, puis rejoint Patrick dans la cour pour apprendre à conduire. Etienne prend le volant, Patrick est à côté pour l'assister. Alors qu'il conduit doucement dans la cour, Patrick dit, Etienne, qu'est-ce que je t'ai dit hier concernant Soraya? Je t'ai dit de ne rien tenter avec elle, n'est-ce pas? Etienne répond, mais il n'y a rien, elle a juste voulu me faire visiter la maison. Patrick s'énerve et dit, je ne veux pas te voir avec elle. Si tu veux, prends Andrea, mais Soraya m'appartient. Etienne est très surpris par la violence de Patrick. Il ne l'avait jamais vu comme ça. Il a du mal à comprendre, mais il décide de ne rien dire et continue le cours. Au commissariat, Kofi arrive et dit « Oui, je suis là. Qu'est-ce que tu veux me dire, Bakary ?» Et Bakary lui répond « Tu voulais travailler? Ta première mission sera aujourd'hui. Prends cette arme. Tu vas tuer Bienvenu, le gardien. On va se débrouiller à le faire sortir de la maison. Et une fois dehors, tu lui mets une balle. Et vous allez l'enterrer avec Etienne. Je vais l'appeler pour l'expliquer tout le plan. » Kofi prend l'arme et répond « Pour l'argent, je suis prêt à tout. Je vais le faire. » Bakary répond super alors. Il prend le téléphone et appelle également Etienne. Il lui explique tout le plan. Etienne répond d'accord, on va faire ça dès ce soir. Le soir venu, le plan doit être exécuté. Vers 19h, Kofi prend son arme et se place pas très loin de la maison de monsieur André Yao. De son côté, Etienne s'approche de Bienvenu et lui dit « Bienvenu, Soraya m'a demandé de te dire de lui acheter de l'eau. Est-ce que tu peux aller à la boutique juste à côté et acheter de l'eau pour elle ?» Bienvenu répond avec le sourire « Oui mon ami, ça ne me dérange absolument pas. » Alors, Bienvenu prend la rue Sambre sans savoir que c'est son dernier jour. Soudain, Kofi apparaît devant lui et dit « Fais tes dernières prières. » Bienvenu répond « Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe ?» Kofi pointe l'arme vers son visage et dit « Adieu. Des fois, l'argent facile peut nous sauver la vie. » Et là, un coup de feu retentit. Bienvenu tombe au sol, mort. Etienne, qui était juste derrière, s'approche et dit « Tu es vraiment sans cœur. Tu l'as tué comme ça. » Kofi répond « Pour l'argent, je n'ai pas froid aux yeux. Aide-moi à le soulever, on va l'enterrer. » Etienne et Kofi tirent Bienvenu pour l'emmener dans les herbes afin de l'enterrer. Alors qu'ils étaient en train de faire leur opération, soudain Patrick arrive et crie « Bienvenu, est-ce que tu es là ?» Etienne et Kofi sont pris au piège. Patrick n'est pas loin, il va forcément les voir. Kofi murmure « S'il avance encore, il va forcément nous voir. » Et la Bienvenue qui était censée être mort crie « Je suis là Patrick, ils veulent me tuer. » Quand soudain, la suite dans l'épisode 5.